Are you ready? On est à l'avant-dernier épisode de cette saison de Zinzin, la saison 3 de Jersey Shore. On s'est arrêté sur un Ronnie qui était reparti de plus belle, comme on dit. Chasse le naturel, il revient au galop! J'ai hâte de voir comment on va se dépatouiller cet épisode, parce qu'on est vraiment resté sur une fin, je vais pas dire à vomir, mais presque, vu l'acharnement et la non-intervention des membres de la famille envers Samy. Si vous êtes ready, direction la chasse, le fils de Piu Piu, a.k.a. Ronnie. Attachez vos ceintures parce que je sens que là, ça va être tendu au max. Vraiment. Let's go, boubou! Trigger warning, hein, on assiste quand même encore une fois à des scènes assez choquantes. Je vous préviens. Nous avons un Ronnie on fire qui a saisi la première occasion pour vomir sa haine et reprendre son emprise malveillante sur Samy. Donc voilà, je tiens à vous préciser, si vous vous sentez mal à l'aise, c'est pas grave, vous pouvez partir, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos sur YouTube, il n'y a pas de souci, je comprendrai, c'est tout à fait normal, ok? Lâche-moi, je suis pas en tort. T'es jamais en tort. Tu t'es fait griller, admets-le. Pas du tout. Admets-le. Laisse-moi. Non, Je sais ce que j'ai fait. pas moi. Et ce qui devrait t'intéresser, c'est ce que moi je sais. Donc en fait, on s'est pas du tout arrêté à ça la semaine dernière. C'était juste l'apéro. Ça perdure. On a la suite. Oh mon Dieu. C'est comme ça qu'on aime quelqu'un. Tu sais comment aimer quelqu'un, toi? Toi, tu sais comment on traite quelqu'un par amour? Toi, tu sais, toi, tu vas lui donner des leçons de comment aimer les autres? T'as tort sur toute la ligne, là. Je m'excuse. C'est les excuses les moins sincères que j'ai jamais entendues. J'en peux plus. Tu peux pas m'en vouloir. Je peux pas t'en vouloir? Pourquoi? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que tu crois que j'ai pensé quand j'ai appris que t'avais rencard avec ce gars-là? J'ai compris. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Je suis désolée. Vraiment. Regarde-moi. Je m'excuse de l'avoir draguée. Et si tu tombais sur une fille qui a rencard avec moi? Je la tuerais. On est dans quel camp déjà? Hein? On est avec qui là? Ouais, on est dans le camp des boulettes. Ouais. On est dans le camp des meatballs. Non. Samy! Je pense qu'elle baisse les bras direct, genre oui, pardon, excuse-moi. Vous savez, il y a des meufs avec des cocards comme ça qui disent oui, pardon, je l'ai mérité. Donc, ils entretiennent ce lien toxique qu'ils avaient déjà depuis le début. Donc, pour les deux, chasse le naturel et revient au galop. Elle aurait été jalouse, extrêmement excessive, si Ronnie avait fait, avait eu rencard ou envoyé des messages à une autre fille quand elle était partie. Ça a pas l'air de marcher, je pars de travers. T'as bu? Non? Tu fais quoi? J'aime bien mettre des coups de pied. Oh shit! C'est pas vrai. J'ai l'impression d'être dans une soucoupe volante. Bienvenue dans la navette, Dina. Il se trouve que Dina défie les lois de l'intelligence. Je suis coincée. Je peux pas respirer. J'aurais jamais cru rencontrer quelqu'un à côté de qui Snooki ferait figure de génie, mais c'est avant de connaître Dina. Les cartons. Oh non, c'est pas possible. Puis, les montages, vous faites exprès ou quoi? Vous le faites exprès, on passe du coq à l'âne. C'est reparti pour un tour. C'est franchement très chelou. Ça fait un mois que je suis là, et pas une fois t'as appelé Arvin. Pourquoi tu l'aurais appelé en rentrant alors qu'on vient juste de rompre? Peut-être pour provoquer une réaction chez toi. Pour me venger, pour te mépriser. C'est toi que tu blesses. J'aurais jamais cru ça de toi. T'as vraiment fait ça, Samy? T'as nourri le truc? Après, oui, totalement. Elle était célibataire. Je suis totalement d'accord. Mais moi, je pensais qu'elle était vraiment dans un état d'optique où je romps tout lien. Je n'essaye pas de le provoquer, j'essaye pas de planifier quelque chose et revenir parce que je sais que j'ai déjà un plan, qu'il y a un mec qui va me rejoindre au karma, que ça va faire péter Ronnie.
vous voyez, j'aime pas trop ça. J'aime pas ça. Mais oui, elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait. Mais c'était de la manipulation. C'était un plan de vengeance. Et ça, on l'a pas vu arriver. Et ça, moi, je cautionne pas parce que c'est nourrir la toxicité. Dans les deux cas. Surtout quand on sait le mec de quoi il est capable en face. Alors n'y crois pas. Mais tu l'as fait. Je sais même plus si j'aime Sammy. Elle me rend presque malade. Non, trou du huc là. La différence avec toi, c'est que cette personne elle a de l'empathie, elle a des remords. Le peu, alors qu'elle a rien fait de grave, frère. Elle était toute seule, elle a envoyé des messages, elle a dit à un mec de venir, voilà, elle a manipulé un mec, un pauvre mec, de lui dire viens au karma, machin, pour provoquer Ronnie, parce que tu lui as mis la misère et tu l'as traité comme une merde. C'est rien à côté de ce que toi tu lui as fait où t'as aucun remords. Elle a de l'empathie et tu le sais très bien, c'est pour ça que tu retournes la situation. Pour reprendre le dessus. Ça me vénère, ça me donne envie de vomir. Je pense pas que j'ai envie d'être avec une fille comme ça. On va se coucher, viens. S'il te plaît. Ron ne veut pas rester avec moi. Ce soir, je vais dormir dans mon lit, seule. Mais encore heureux? Et reste seul? C'est quoi ça? Ça y est, une fois qu'il a bien récupéré, ils se sont remis ensemble, comme elle a dit Jiwo, ça n'a même pas duré 48 heures. Ça n'a même pas duré 24 heures. Hop, une fois qu'elle a baissé la garde, terminé le love bombing, allez hop, on ressort les crocs. Ça me vénère. Je voudrais que tu travailles un peu. Je travaille. Quand? Ben là, c'est mon dernier jour au Shore Store, j'ai pas envie de voir des clients. Allez, au boulot. Je m'occupe seulement de me faire des fringues. Pourquoi je m'occuperais pas des pantalons pendant que tu fais ça? Et si t'allais plutôt voir les clients? D'accord, j'y vais après. Non, tout de suite. J'ai Danny sur le dos et j'ai envie de lui dire qu'il devrait s'estimer heureux parce que d'habitude, j'arrive même pas au bout de mon job d'été. C'est pas mon truc. Regardez, je me démène. Pourquoi il s'en prendrait pas à quelqu'un d'autre? Merci d'avoir été officiellement la pire employée de la saison 2010. Il lèche pas n'importe quoi, ce chien. On va se manger un burger? Un burger? Ils font aussi des sandwichs. C'est vrai? Je t'invite. C'est vrai? Oh. C'est chou. C'est le resto où on fait soi-même son burger? Ouais, c'est trop bon. Tu y es déjà allé? J'adore. C'est par là. On arrive. Tu veux un burger ou un sandwich? Un burger. À la dinde ou normal? À la dinde. Vous avez choisi? Je crois. C'est quoi les onion rings à la bière? C'est délicieux. Vraiment? Prends tout. Je peux goûter? Mais je veux autre chose dans mon burger. Avec Vinny, on est amis et parfois un peu plus. Mais je commence vraiment à avoir des sentiments pour lui. Et ça me plaît pas du tout. La meuf de Polly hier soir, elle ronflait. Et ta meuf, elle a pas dormi? Si, après l'amour. Cette fille était super cool. Super sympa. Elle te mettait vraiment à l'aise. Elle était dégueu. On est à Seaside, laisse-nous tranquille. Ce sera pas toujours comme ça, tu le sais. Non, mais elle était quand même dégueu. Eh oh, je suis là, tu peux me pécho quand tu veux et tu l'as toujours pas fait. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Vous, on vous voit tous les jours, tu comprends? Et alors? Bah, c'est pareil pour elle, elle te voit tous les jours aussi, hein. C'est quoi cet argument à la con? T'es pas prêt pour te poser, c'est tout. C'est pour ça que t'as de l'affection pour Snooki, mais c'est pas le bon moment. C'est bizarre. Non, pas du tout. Ma relation avec Snooki, c'est un peu comme un grand 8 en ce moment. Et quand je ramène des filles à la maison et que Snooki me demande comment ça se fait qu'on fasse rien ensemble, je m'excuse parce que je veux qu'elle comprenne qu'elle compte pour moi et que les autres filles, non. Voilà. Il a envie de s'amuser avec des filles, voilà, où il a pas de sentiments, il a pas trop d'estime, il s'en fiche.
Mais Snooki, c'est différent. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand elle vient le voir, qu'elle lui dit « Viens, on fait des câlins, on dort ensemble et tout », il lui dit tout le temps non. Alors que... ce serait Mike qui dirait oui, quoi, voilà. Mais non, il veut pas. Il veut pas parce qu'il est pas prêt à s'engager, à lui donner plus. Je pense, hein. Il est maladroit, oui, il est maladroit, mais il est adorable. Et ça reste sincère. Tu fais des réserves pour plus tard? Je sais pas manger proprement. Y a-t-il des chances qu'un jour ça devienne sérieux avec Snooki? Pourquoi pas? Merci pour le dîner. Y a pas de quoi. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que j'ai une fille comme ça, pour qui j'ai de vrais sentiments. J'aime passer du temps avec toi. Oui, mais Vinny, elle sera pas là indéfiniment à t'attendre. Hein. Va falloir se bouger le fiac. Sinon, tu t'en mordras les doigts. Pareil. Non. J'aurais quelle tête avec les oreilles percées? Ça fait mal? Non, même les enfants se font percer les oreilles. Tu vas être un vrai mec. La phrase de beauf. Tu seras un vrai mec. Qu'est-ce que j'ai fait des boucles? Tu vas vraiment te les faire percer alors? Non, j'ai peur. Je crève de peur. Tous les mecs de la baraque font pression sur moi pour que je me fasse percer les oreilles depuis Miami. Je sais pas, peut-être que ça m'ira bien. T'as raison d'avoir peur. Mais grave! Je comprends pas comment ça se fait qu'il ait pas déjà les oreilles percées. Je me suis fait percer les miennes quand j'avais 7 ans. Ouais, mon pote, tu vas devenir un homme. Vous avez de la glace? Non, attends, pas de glace, on va se la jouer ghetto. C'est quoi, un pistolet? Allez, fais pas ta mauviette. C'est l'alcool. Je te nettoie juste l'oreille. Elle est propre, l'aiguille? Arrête de poser des questions. Attends, j'ai la tête qui tourne. Je dois l'avouer, je suis un peu chochotte, j'ai un peu peur, je sais pas à quoi m'attendre. On peut percer ou pas? C'est quoi ça? Montre-moi d'abord ce pistolet. Sois cool. Lève la tête. Eh, il y en a que très peu qui ont connu ça, hein. Les piercings au pistolet. Quel cauchemar, mon Dieu. Tenir la main de Polly? Respire. Ouais, complètement racaille. On me perce finalement l'oreille. Ça fait un peu mal, mais je bronche pas, comme un vrai mec. C'est bon. T'as trop la classe, mec. Ça fait un peu mal. Il a grave la classe. Tu te sens différent? T'as l'air différent. Je suis trop gangsta là, je vais marcher comme une racaille maintenant. Ses boucles changent complètement Vinny. Il se prend pour le boss. Il marche comme une Kaira. Il a la casquette de travers comme une Kaira. Ça vous change un homme des oreilles percées. C'est quoi le rapport? Ça va pas la tête ou quoi? Non mais oui, après, je suis désolée, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il n'est pas en couple avec Snooki. Il a le droit de ramener des filles à la maison. Comme elle a le droit de ramener ses mecs à la maison. Les deux ramènent. Les deux font exactement la même chose. Ils se tapent des meufs d'un soir, elle se tape des mecs d'un soir. No problème. Mais les deux, ils commencent à avoir de réels sentiments et de l'affection. Du coup, ils s'engagent pas à faire du grand n'importe quoi. Genre Ronnie Sami, par exemple, vous voyez. Parce que ils veulent pas gâcher aussi leur amitié. Ils savent que s'ils font le pas, il faut qu'ils soient sûrs. Je garde celle-là combien de temps? 3 semaines. Sans les enlever? Non, tu les gardes. T'as l'air d'un Mac. Regardez les oreilles de Vinny. C'est trop mignon. J'adore les diams. On sort à quelle heure? J'ai dit 23h à tout le monde. Tu veux sortir? Ouais. Je pensais qu'on pourrait s'acheter une bouteille de vin et rester là. Qu'est-ce qu'il a, lui, là, maintenant? Ouais, très bonne idée. Hé, Polly, Quoi? qu'est-ce que Dina préfère dans Super Mario? T'aimes Super Mario? N'importe quoi. Elle était là, genre, je m'en fiche, je suis belle. Mais tout ce jean, c'est un peu too much à mon avis. Tu parles de too much, Polly? Really? Laisse Dina tranquilla. On y va, vous venez ou quoi? Jenny, on décolle à 40, ok? Bonne soirée.
Bisous. Waouh! Ça veut dire qu'il a un petit zizi. Je cherche des filles canons pour danser avec moi. Et nous, on est comment? Moche? Des grenades? Ah, carrément, c'est instauré dans le vocabulaire du New Jersey. Hein. À Seaside, maintenant, tout le monde sait ce que ça signifie une grenade. Dans un groupe de grenades, j'essaie toujours de repérer la jolie fleur au milieu des mauvaises herbes. Une ou deux viennent danser contre moi, et puis je me retourne. Et qui je vois? Daniel qui me regarde comme ça. Polly l'a percé à jour. Comme c'est surprenant. Non mais attendez, on va la voir à chaque saison, celle-là, c'est pas possible. Mais c'est un perso principal ou quoi? Tu veux te faire laminer par une Israélienne? Non, non, pas ce soir. Je me dis, mais c'est pas vrai. Elle veut pas me lâcher, cette fille. Elle traîne toujours dans les mêmes boîtes que moi. Pourtant, à Seaside, des boîtes, il y en a, et nous, on va toujours dans les mêmes. Bah, c'est le but d'une stalkeuse, hein. Ouais, mais moi, je trouve que cette personne est dangereuse, hein. Faudrait arrêter de la mettre en lumière, hein. Genre, imaginez l'inverse. Polly, je sais pas moi, ce serait Snooki, et c'est un mec qui ferait ça constamment. C'est un truc de ouf, les gars. T'as fini avec tes grenades? Non. Daniel veut venir chez toi ce soir. Y a pas moyen. Pourquoi? Pas question. Mais parce que c'est chez lui. T'es qui, toi, à t'inviter, là? Tu veux que je t'en colle une? Fais ce que tu veux. Daniel projette de kidnapper Polly. Et très lentement, elle vient à bout de sa résistance. Tu veux pas qu'on aille chez toi alors? Non. Daniel est la seule chose qui me fasse peur à Seaside. Je me retourne, elle est là, elle est partout. Je suis jamais seul. Même moi, elle me fait peur, hein, vraiment. Non seulement, déjà, avoir quelqu'un qui te suit partout, ça fait peur. Quelqu'un en plus qui te fixe, ça fait peur. Mais quelqu'un qui te menace, toi et tes amis... Ah ouais. Je suis pas fière de certaines choses que j'ai dites. Tu le sais, hein? Je te demande pardon. Tu me passes la moutarde? Pas sortir pour ça, là? Mais ma belle, t'aurais mieux fait de mettre ta plus belle robe et d'aller claquer des fesses en boîte, là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je me sens bête. Je demande pardon à Ronnie et je comprends qu'il m'en veuille autant parce que c'est bien pire que ça en a l'air. Je suis méchante quand je suis ici. Pardon. C'est pas grave. Je suis méchante quand je suis ici. Non, ma belle. Non, 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 non. Pour le coup, on a pu voir deux faces de toi. C'est pas ici qui te rend comme ça, c'est la chose à côté de toi, là. La chose, là, qui te demande la moutarde. C'est ça qui te rend mauvaise. Maintenant, je comprends ce qu'elle a ressenti à Miami. Enfin, pas vraiment, mais ça m'en donne une idée. J'espère bien, hein, parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit, hein, ne serait-ce que 10% de ce que tu lui as fait, hein, gros fils de piopiote. C'est vraiment que 10%. Regardez-moi ça, regardez cette image comme elle me donne la nausée. Et allez, c'est reparti, à le suivre à la salle de sport, à la laverie, aux cabines d'UV, tout ça. Allez, c'est reparti pour un tour, ça y est, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Comment ce mec, il arrive à s'en sortir aussi bien depuis tout ce temps? Il a des parts chez MTV? J'ai compris qu'il valait mieux tout avouer plutôt que de laisser l'autre la prendre par la bande. Tu me manques. Vraiment. Maintenant, on a de gros problèmes de confiance. Et la faute à qui? La faute à qui? Hein? Tu fais quelque chose pour arranger la situation? Non? Tu bouffes ton burger, là, tu réponds même pas, là, je te mettrai des tartes, là. C'est trop bon. C'est clair. Ma soirée seule avec Ronnie se passe super bien, bizarrement. Tu veux de la sauce avec? On a tout nettoyé, c'est bon? Alors va chercher tes fringues. Pourquoi? Tu dors en haut, non? Allez, c'est reparti pour un tour.
C'est bon, on a tout nettoyé, tu vas récupérer tes affaires, mais pourquoi? Bah parce que tu remontes en haut. Ça y est, tu retournes dans la chambre d'en haut. C'est terminé, les copines là. Allez. La pataya là, c'est terminé là. Samy. Mon ombre. T'as compris? En haut. En haut. En haut tout de suite. Elle est là, oui. Ça m'énerve. Avec toi, dans ton lit. Bien sûr, tout le monde aura son opinion là-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez? Bah ouais, c'est clair qu'on a tous notre opinion, hein. Mais écoute, tu sais, tu le sais dans quoi tu t'engages. Vas-y ma belle, hein. On peut plus rien pour toi, hein. Vraiment, hein. Nous, à ce stade, on peut plus rien faire. Hein. Je sais que je suis une grenade, mais vous êtes canons tous les deux. Mais non, madame, ça va pas te dire ça? Ah, t'es très belle, même si t'as le visage flouté. C'est quoi ça? Faut pas les écouter, là. C'est un terme à la con. Je serai votre grenade si vous voulez sauter quelque chose. T'as entendu? Ouais, C'est pas gentil. à la steak ce soir, c'est la cata. Il n'y a que des meufs de 50, 60 balais qui dansent sur les tables. Ils devraient rebaptiser la boîte le bal des déchets parce que c'est là qu'ils vont tous. Vous voulez danser avec moi, les garçons? Non mais attendez, ils sont dans un EHPAD. Pour le coup, avant, j'avais pas remarqué. Mais bon, là quand même, il y a une tranche d'âge. En tout cas, elle profite de la vie, hein. Waouh, ça se passe bien là-bas à Seaside, hein. J'espère avoir la même pêche à leur âge, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes quand même d'un certain âge. Mais ça ne vaut pas de les traiter de grenades. Au contraire. Moi, je m'amuserais bien, hein. Oh putain. Attention tout le monde, la meuf la plus énorme que j'ai jamais vue essaie de me choper. Putain, mais c'est quoi le délire? Mais ça va, elle a pas la gueule. Elle est là, elle est en train de kiffer le moment. Vous êtes mignons, vous êtes frais. Laissez-la s'amuser. Il a pas osé dire ça quand même. Polly, t'es limite, vraiment, hein. Ah non, t'es odieux. La steak est remplie d'engins de guerre. Et celle-là, c'est le pompon. C'est la reine de tous les engins de guerre. Mais t'aimerais qu'on parle comme ça de ta mère? Parce que dans ce cas-là, si c'est un engin de guerre, Paola aussi alors, la mère de Vinny? Non, parce que c'est typiquement le même profil. Vous avez pas de respect, c'est la mère, la grand-mère de quelqu'un, cette femme-là. Oh! Va te mettre un coup de tondeuse, toi, au milieu du crâne, ça va te faire tout drôle. Je suis une vieille dame qui aime faire la fête. Eh bien, vous avez raison, madame. Allez, on y va, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a? Qui se prend, lui? Je crois qu'à son âge, tu seras mieux? J'ai hâte de voir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Cette femme, c'est pas une grenade, c'est une bombe atomique sur le point d'exploser. Et si elle explose, c'en est fini de la steak, c'en est fini de la ville tout entière. Mais enfin! Non mais Polly, c'est exactement pareil pour toi, hein. Si on allume une clope à côté de tes cheveux remplis de gel, tu sais, genre ça peut exploser aussi, hein. Genre tout peut prendre feu, hein. On va te mettre sur le bûcher toi aussi, hein. Ça y est, hein, ça commence à me saouler, hein. Je suis tendue là. Là, ça commence à me tendre, là, de plus en plus. On va se calmer, on va se détendre. On va se détendre, parce que oui, je suis sur les nerfs. Ah ben voilà, vous avez vu? Vous avez vu comment il était en train de rôtir là? Le cochon? Ben voilà. C'est ça qu'on va vous faire. Comment on appelle ça? Un méchoui. Voilà. Du bûcher, on va passer au méchoui. Ça va être tout drôle. Sur le moment, on en a tellement marre des filles de la steak qu'on les ramène et on se dit qu'on verra bien. Prête? On y va. Allez les filles, attention les talons. Tombez pas, ça porte malheur. Non seulement ça porte malheur, mais aussi ça fait mal. Où est mon t-shirt? Tu l'as trouvé? Tu veux descendre? J'ai encore envie de faire l'amour, pas toi? Ça pue dans cette baraque. Ça sent les pansements. Voilà mon chez-moi. Enchantée, je m'appelle Katie. Ouais, je vais m'asseoir là. Fais pas la tronche. Où est ta meuf? J'ai vu personne qui me plaisait. C'était soirée grenade. Ça veut dire quoi? Que je suis une grenade? Non. Non, franchement, t'es pas si moche que ça. Mais il y avait pas mal de grenades à la steak. Et quand on est confronté à un banc de grenades, on se rabat sur la moins moche de toutes.
Toi, vraiment, ça m'étonne que tu n'aies pas encore pris feu d'ailleurs. Mike, vraiment, hein. Et vous savez qu'il a fait tout, on va dire, son storytelling autour de ça, hein. Les grenades et tout, Max the Situation, les abdos et tout ça. Genre vraiment, c'était sa marque. C'était son identité. Genre, il allait en club et tout, les gens ils venaient avec des pancartes anti-grenades et tout ça, genre, effet de mode et tout, genre... Ah. Et c'était après des termes qui étaient repris et re-repris par les jeunes de l'époque, quoi. Tu veux rigoler un peu pendant qu'on boit des shots? Ouais, ok. Ma meuf s'amuse, moi aussi. Je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle se sente bien, je bois un verre ou deux avec elle. Et voici DJ Polydie. Il y a quelqu'un qui frappe. J'y vais. Qui vient frapper à cette heure-ci? Entre. C'est son frère. Comment ça se fait que ton frère soit chez moi? Ma meuf était PPB. Mais quand la famille s'en mêle, ça devient un peu trop bizarre. Mais enfin! Erin, qu'est-ce que fait ton frère ici? J'en sais rien, moi. C'est quoi l'idée alors? T'es venu les ramener là tout de suite? Non, pas du tout. On fait quoi alors? Moi, je rentre et si elles veulent, je reviens demain matin. Donc en gros, il veut savoir si toi tu rentres et si toi tu rentres. Si vous restez là, lui il rentre. C'est le moment où tout à coup, une lumière s'est allumée dans ma tête. Ding! C'était ma chance. Ouais, mon pote, tu peux la ramener tout de suite? Tu peux la prendre avec toi? Non mais, vous passez votre vie à sortir avec des top modèles de Victoria's Secret ou quoi? Ces filles sont 10 fois plus belles que vous si on veut juger par le physique. Pour qui vous vous prenez? Et elle l'a ramené demain? Ouais. Parfait. Très bonne idée, on la garde. Elle, il la ramène ce soir, et elle, demain. T'es qu'un gros con, tu sais ça? Bien dit, te laisse pas faire, ma fille. Je préférerais me taper Mike de toute façon. Non, sérieux, c'est salaud. Ça m'est égal de revenir, moi. Allez, cool, t'es un héros. Ramène-les. Voilà, tu vas les ramener toutes les deux, elles rentrent toutes les deux. Franchement, ça devenait vraiment gênant. Alors on a foutu les filles dehors. Je voudrais juste te dire... Tu devrais rien dire du tout. À plus dans le bus? Non, la porte c'est par là, c'est par là. Mais ça va les gars Même Dina, il y a un historique ou quoi? Lui, il est tout mignon, c'est le grand frère. Je viens juste m'assurer si je dois les ramener parce que là je pars, ou si je reviens les chercher demain. Ils sont là en train de les traiter comme des merdes. Ah ouais, poli, pas beau, tous des pas beaux là, tous. C'est n'importe quoi les gars là, hein. Vinny complètement Kaira. Il joue les gros durs. C'est nouveau, ça. Bonne soirée, à plus. Désolé pour le dérangement. C'est Diams, ça t'a métamorphosé. Non mais sérieux, vous étiez pas là pour prendre le thé, vous êtes venus pour bêter Polly et Vinny. C'est vous qui vous êtes mis la honte. Il me disait de pas la ramener. Non mais Dina, t'es sur quelle planète toi? Elles étaient là, elles étaient ok. C'est Polly qui a saisi l'occasion de dire ouais vas-y ramène-la. Elle était ok, sans problème. C'est Polly qui a pas voulu. Bah, après il a le droit, mais c'est la manière de faire en fait. C'était bizarre là leur réaction à tous. Mais ils ont bu tout le bar là, hein. Ils ont pas les idées claires, hein. T'es là, y a pas moyen que cette fille vienne dans mon pieu. Allez, viens, Snooki. Je rigole, je t'adore. Je rigole, tu sais que je t'aime. Nicole, je plaisante. Lâche-moi. Je suis pas la roue de secours de qui que ce soit. Je dois être une priorité, et je n'accepterai plus ça de la part de Vinny. Voilà, Vinny, attention, je te l'ai dit, ça restera pas comme ça indéfiniment. On savait très bien que c'était une blague de Vinny, hein, qu'il était pas sérieux et tout ça, mais tu sais que là c'est un petit peu tendu, que vous marchez un petit peu sur des œufs parce que votre relation elle est en train d'évoluer d'une autre manière. Juste en plus après ce fiasco total là avec les deux filles, rien qui va là, hein. Allez tous dormir, hein. Gifle-moi. Nicole, vas-y. Arrête! Gifle-moi. Je rigolais. Non, arrête, Nicole. Je rigolais. Patate. C'est boulette, c'est meatball, c'est pas potato. Je pense que Vinny, je sais pas ce qu'il a pris, hein, mais il est dans un autre état là. Hein.
Dégage. Arrête, je veux te parler. Chaque fois que je veux Vinny, il dit non. Alors c'est pas juste. Si je lui saute comme ça, je passe pour une grosse conne. Je veux pas jouer à ça. Viens au lit avec moi. Non. Mais Vinny, qu'est-ce qui t'arrive? C'est des boucles d'oreilles magiques? Genre le mec qui s'est percé les oreilles, c'est une autre personne. Si, me touche pas les oreilles, je les ai percées. Non. Mets tes jambes autour de moi. Non, je veux pas. T'as changé, mec. Exactement, t'as changé mec. Il est où le gars qu'on a vu là tout à l'heure? Qu'on a vu tout le long des saisons? Vilain, vous êtes tous devenus des vilains. Polly, vilain. Mike, vilain. Vinny, vilain. Même lui, il est beau à côté de vous. C'est pour dire. On va baiser en l'air. Mais qu'est-ce qu'il a bu? J'avais pas l'impression qu'il avait bu tant que ça. Il s'emballe. Il a bu 2 verres, je crois. Même si c'était une blague, c'est pas drôle. Tu me fais Non. passer pour une crétine. Sérieux, je veux te parler. Laisse-moi te parler. Ça, c'est les jams. Nicole, sérieux. Je pensais qu'on était plus proches que ça. Je pensais vraiment qu'on était plus proches que ça. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Ah bah ça va être un méchoui géant, là, hein. Oh la vache. Ah bah tant qu'à faire, au lieu de brûler des gens, autant les manger, hein. Ça serve. T'aimes mes nouvelles Jordan? Les Kool-Aid? Regarde ce que j'ai fait. Mais c'est une blague. Dina, tu me vires ça de sur la chaussure tout de suite. Crie pas sur ma coloc. Vinny se comportait vraiment comme un gros connard. J'en avais marre. Merci, Samy. Merci, Samy. Exactement, crie pas sur ma coloc. Là, je t'aime, Samy. Là, je t'aime. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait, là? Il te défie en battle, là. Vas-y, ça me fait pas peur. Battle alors. Vas-y, commence. Sam, je vois que tu crânes. Mais quand je te vanne, je te banane. Yo, Vin, je sais que tu t'obstines, mais t'arriveras juste jamais à m'égaler. Tu rentres chez ta mère, mec? Je peux riposter? Bien sûr que tu peux. Dis quelque chose de méchant? Yo, Sam, Je dirais rien de méchant. je crois que tu devrais te taire. Parce que Sam, tu es la plus belle salope de la Terre. Ça, c'était top. Ça, c'était la fête. Il s'est vautré par terre. Et j'espère qu'il s'est bien fait mal. Voilà, quand je dis qu'on réagit en fonction des faits, là, Vinny, t'es le roi des fils de Piu-Piut. Voilà, t'es le fils de Piu-Piut de l'épisode, là. Et si ça continue comme ça et qu'on termine sur cette note, je te promets que tu vas dépasser Ronnie. Parce que Ronnie, on sait qu'il est comme ça. Genre, on sera pas déçus, genre on connaît, on sait. Toi, par contre, tu nous déçois. Et tu seras le fils de Piu-Piut de cette saison. Je te le dis. Il bouge partout, il est bizarre. Il est comme ça, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, là? Game over. C'est quoi son problème? Il pense vraiment ça? C'est pas cool de me balancer ça comme ça. Le mieux, c'est quand tu t'es vautré. Tu vois, ça lui apprendra. Mais t'as vu le vent qu'elle t'a envoyé? Tu ferais mieux de faire gaffe où tu dors. Je sais. And that's cool, I can see it straight obvious. Ain't nobody here got any zero of any consequence. I'm back for the cash short on X-Store. This is class war that I'm super with the C'était quoi ça? Je sais pas si c'est un message subliminal, mais c'était très épileptique. Hein, c'était très hallucinogène, très sensationnel. Le montage, c'était le cerveau de Vinny, la vérité. Aujourd'hui, je vais y aller tranquillo. C'est mon dernier jour. Salut les gars. Enfin le dernier jour. Tu vas te défoncer comme jamais. À fond. Profitez-en, c'est la dernière fois de la saison. Là, tu fais ça. Comment vous appelez-vous? Jenny. Elle est enceinte. Elle a des nausées, c'est pas facile. Vous savez ce que c'est? Il est où, Mike? Hein? Mais il est là au moins. Aucune idée. J'étais un peu fatigué dans le tirage. C'était le dernier jour, alors du coup, j'ai glandé. Il avait un truc à faire. Il est peut-être allongé là-bas. Mike est le pire employé du Shore Store. Il travaille jamais. Il passe son temps à dormir. Moi, ça m'est égal, je peux bosser pour 3 à moi tout seul.
Non mais attendez, vous avez bu tout le bar Il y a quoi dans vos veines, là? Je comprends rien. C'est quoi cette blague à la con? J'ai pas compris, comment ça, elle est enceinte, elle a des nausées, Hein? T'as vu Mike? Mike, le gars qui bosse pour moi. Non mais c'est une blague. Je me suis enfermé dedans, je pouvais plus sortir. Mais oui. Ouais, je suis coincé là. Je pensais que t'allais me donner une bonne journée. J'y peux rien, je me suis enfermé. Si tu me donnais une bonne demi-heure. J'étais enfermé. Tu m'avais promis une bonne journée après ta petite sieste d'hier. Et je te chope en train de pioncer. Tu sais quoi? Tu vas peut-être te faire virer. Wow! Je suis viré? Vas-y, T'es viré, dégage. on flag. Les gens qui se font virer du Shore Store vont pas bien loin dans la vie. Ouais, bon, bah écoutez, y a rien qui va, quoi. Y a rien qui va. Blague à la con, attitude à la con, ça ne s'améliore pas, hein. Et ça va pas s'améliorer, hein. Non, 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 non. Non, ça y est, la machine elle est lancée, là. Qu'est-ce que t'as? J'y vois rien du tout. J'ai dormi avec mes lentilles. J'étais bourrée en me couchant. J'y ai plus pensé. Je suis nulle, j'ai dormi avec mes lentilles. Je suis débile ou quoi? Parce que là, je peux vraiment pas ouvrir les yeux. J'y vois rien du tout. J'ai l'impression d'être aveugle. Ah ben, c'est ça de dormir avec Ronnie, hein. Je suis quasiment aveugle. T'as couché avec Ron? Enfin bref. Samantha, T'as baisé? Ça faisait longtemps, Nicole. c'est pour ça que tu bois pas de vin. Non, j'en avais envie. Ah, t'as baisé. Je vois rien du tout. Tu veux que je t'amène chez l'ophtalmo? Oui. T'es prêt? L'autre, il lui casse ses lunettes et là, il l'amène chez l'ophtalmo, tu sais. L'épisode de l'enfer, l'épisode des zinzins de l'espace. Allô? Je m'appelle Connie. La maman de Ron? Bonjour. Il est sorti. Vous voulez que je lui dise que vous avez appelé? Oui. Bien sûr, pas de problème. Je t'aime. Hein? Allô? Je suis là. Je suis bronzée. Je suis bronzée. Super. Tellement bronzée, on dirait une indienne. Une indienne. Ouais. Ah, ça alors. J'étais là. C'est quoi ce délire? Je sais pas. Ne quittez pas. Attendez, la mère de Ronnie, elle est rabat là au téléphone? Qu'est-ce qui se passe? C'est contagieux! Attendez, parce que Dina, elle est mignonne. Ah oui. Ah bon? Ah, une indienne. Attendez, Jiwo. Jiwo prend le phone. Allô? C'est qui? Jenny? Salut, Jen. Comment allez-vous? Je sais pas. Il me brise le cœur. Oh, je suis désolée. Il a merdé à Miami. Il a vraiment merdé, pas vrai, Jiwo? Me dis pas que c'est pas vrai. Je sais. La mère de Ronnie appelle complètement alcoolisée et elle me parle pendant des heures des histoires entre Ron et Sam. N'oubliez pas que pendant le tournage de cette saison, d'accord, qui est la saison 3, la saison 2 est diffusée. Donc sa mère est en train de voir les images de Ronnie. Oh, ça me fait mal au cœur. Oh, carrément, elle appelle en étant alcoolisée et tout. Oh là 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 là. Moi aussi, je suis bronzée comme une indienne. Ça va pas, madame? Y a rien qui va. J'ai envie d'être sérieuse, mais en même temps... I love you. Mais il m'a brisé le cœur. Jiwo, il a merdé à Miami. Et moi, je suis là. Ça y est, je peux raccrocher? Mais c'est pas une raison. Franchement, tu crois pas? Mike, Ouais. c'est la mère de Ronnie. Elle veut me parler? Ouais, elle veut parler à quelqu'un. La mère de Ron? Ouais. Mike veut vous parler. La mère de Ron est adorable et apparemment, elle avait besoin de parler à quelqu'un.
Et là, j'ai pas de technique d'enrouler pour esquiver ce coup-là. Je sais pas, Mike. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Ils s'aiment, mais... Non, c'est vrai, je voudrais pas que ma mère vive ça non plus. Tu comprends que trop, c'est trop. Vous savez, un de mes amis m'a dit qu'il sortait plus ou moins avec Sam. On a eu une énorme dispute avec elle. Je lui ai dit que je l'avais prise sur le fait, moi, personnellement. Et à ce moment-là, je lui ai expliqué que moi, j'étais du côté de Ronnie et que je l'aimais pas. Mais il comprend pas tout ça. Enfin bref, je dirai à Ronnie de vous rappeler. Au revoir. Eh ben, pauvre maman de Ronnie, si vous êtes dans cet état-là après la diffusion de Miami, je sais pas ce qui va se passer quand vous allez voir cette diffusion-là, parce que votre fils a été 10 fois plus loin. Et lui, pourquoi il raconte sa merde? Pourquoi il casse du sucre sur le dos de Sammy? Frérot, c'est pas Sammy le problème. Sa mère, elle appelle en pleurs parce qu'elle est déçue, elle a le cœur brisé à cause de son fils qui fait de la D. Qu'est-ce que tu parles de Sammy, toi? Waouh, la mère de Ron, c'est du lourd. Ne touche pas à ces shots avec ta bite. J'ai pris des verres propres. La mère de Ronnie a appelé pendant au moins une demi-heure. Pourquoi? J'ai essayé d'être respectueux, tu vois. Elle a demandé à me parler. J'y suis allé. J'ai pas voulu lui manquer de respect et lui dire, je sais pas, que je pouvais pas lui parler, tu vois. Et elle était là. Je veux pas que Ron et Sam soient ensemble. Personne le veut. C'est ce que je lui ai dit. 2 choses. Va te faire foutre? En 1, par pitié, nettoyer les chiottes du haut. Et 2, ta mère a picolé toute la journée. C'est vrai? Allô? Tu me manques. Ne quittez pas. C'est ta mère. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis resté une demi-heure au téléphone avec elle. J'ai essayé de pas lui manquer de respect et tout ça. Je lui ai dit, vous savez, Ron est sorti. Mais bon... Tu vois, quoi. Mike a passé une demi-heure au téléphone avec la mère de Ronnie. C'est bizarre. Mike a raconté tout ce qui s'était passé à la mère de Ronnie. Tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est un fouille merde. Ne dis rien tout de suite. Attends qu'il te parle. Non mais c'est une blague. Tu me mets la honte. Et tu te couvres de ridicule. Arrête, arrête. Sinon, je débranche le téléphone. Tu pourras plus me parler. Je vais lui en coller une dans la tronche. C'est vraiment qu'un gros enfoiré de dégueulasse. Tu me fais honte. Et tu te fais honte. Tu fais honte à la famille. Mike est un gros enfoiré. Il a raconté tout ce qui s'est passé l'autre soir à ta mère au téléphone. J'aime pas ça du tout. J'ai envie de le tuer, là. Pourquoi elle lui a dit ça? Ron, je suis comme ça. Si je le vois, je vais lui dire ce que j'en pense. Tout sous la table. Oh la vache. Qui aurait cru que l'élément déclencheur ça aurait été la mère de Ronnie pétée au téléphone? Je savais qu'il se passait quelque chose. Bon, t'arrêtes, t'as compris? Stop. C'est pas ma fille. Je vais te le demander une dernière fois. Écoute-moi. Écoute-moi, je te le demande une dernière fois. Je te le demande. Écoute-moi. Non, toi, tu m'écoutes. Ben, c'est pas ma fille. Mais cette jeune fille a une mère, hein. Elle a pas besoin d'être la fille de quelqu'un. Elle est déjà la fille de quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, là? Vous avez mis au monde une sombre merde que vous avez même pas su bien éduquer, qui traite mal les femmes et vous ouvrez votre bouche? Ma mère en veut à Sam. Mais cette histoire de texto entre Sam et Erwin, c'est des conneries. Je veux tirer ça au clair. J'ai besoin de savoir la vérité. Que disait ton SMS? Ça va pas fort en ce moment. On se rejoint au karma? Moi, j'ai entendu le contraire de ce que Sam a dit à Ron. Et Ron a le droit de savoir. Ce gars, c'était un mec avec qui je traînais. Sam faisait partie du groupe de filles, ce gars et moi du groupe des garçons. Je te mens pas, je le jure sur la tête de ma petite sœur. Elle kiffait ce mec, elle le kiffait. Alors je sais pas s'ils ont conclu, je pense que oui. C'est juste une rumeur. Si elle était pas avec Ron, c'est avec ce mec qu'elle serait dans d'autres circonstances. Vous comprenez pas? Et alors? Faut qu'elle reste célibataire? C'est quoi ton problème à toi? T'as pas d'autre chat à fouetter, là? Hein? Vous pouvez pas dire que vous êtes quitte parce que t'as dragué une fille à Miami? Ça, c'était déjà réglé. Ici, on a recommencé à zéro. Ici, ils ont commencé 0 à 0. Parce qu'il a reconnu ses torts et elle ne reconnaît toujours rien, qu'importe ce qu'elle a fait. Elle quitte la maison un seul jour et elle drague un mec. Ça se fait pas. J'ai vu la tête du gars. Il se demandait ce qu'elle faisait avec toi. Tu vois, je l'ai lu dans ses yeux. C'est pas un ami?
Mon avis, c'est que Mike lave le cerveau de Ronnie sur ce coup. Et tous les garçons en général lui lavent le cerveau. C'est fou. Elle est en tort, alors c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Bande de grosses merdes que vous êtes. Vraiment. Elle était pas avec lui. Elle était pas avec lui. Elle l'a quitté parce qu'il l'a maltraité, il l'a violenté, il l'a maltraité physiquement et mentalement. Et quand ils étaient ensemble, il l'a trompé et vous rasiez les murs. Vous étiez là à chaque fois à vous excuser dès qu'il était là en train de dire qui c'est qui se mêle de mes affaires tellement que vous vous chiez dans les frocs. Et là, vous ouvrez vos grosses bouches à envenimer le truc. C'est déjà pas assez la merde. Vos grosses têtes là, toutes laides là. Elle pouvait appeler n'importe qui, Jenny, des copines, sa sœur. Mais pas un mec comme ça, pour qu'il vienne tout seul la rejoindre en boîte. Il est venu seul. En insistant comme ça, on dirait que Mike cherche les embrouilles. Oui. Mais je crois qu'il essaie juste d'être mon ami et de veiller à mes intérêts. Ah mais pas du tout, hein. Toi, t'es à côté de la plaque aussi, hein. Ça fait combien de temps qu'ils ont pas dormi ces gens-là? Manque de sommeil ou quoi? Ça me fait pas plaisir, je veux pas faire des vagues. Mais tu lui envoies des roses et tout. Et elle envoie des SMS à ce mec. C'est une question de principe. Oh, c'est une question de principe. J'ai cassé toutes tes affaires, je t'ai mis la honte, j'ai broyé tout ce qu'il y avait à toi. Je t'ai humilié devant tout le monde, mais je t'ai envoyé des roses. C'est une question de principe. Envoie pas des messages à quelqu'un d'autre quand même. Ne vis pas ta vie. Mais les fous du bus. Et nettoyez vos canettes et vos trucs détergents derrière qui sont là depuis l'épisode 1 là. Bande de cafards. T'as l'intention de faire un truc? Et quand t'as l'intention que tu franchis cette ligne, c'est la cata, c'est pas bon. Il faut pas laisser une fille faire ça. Elle se fout de toi, elle te manipule, elle te prend pour un con. Je supporte pas. Parce que tu détestes les femmes, connard. Hein? Un mec a le droit de faire ça, mais une fille surtout pas. Surtout pas. L'ennemi. Je suis colère. Oh les gars, je suis colère. Snooki, ça se voit qu'elle dit rien, mais qu'elle a envie d'exploser, hein. Il est bienvenu tout seul. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tiens, d'ailleurs, poids soulevé, ce mec-là, il est vraiment venu tout seul ou il est venu rejoindre Mike? Parce que c'est le poteau de Mike, de base. Quand il est arrivé, il a rejoint Mike. Ils sont en train de parler. T'étais dehors? Qu'est-ce qu'il a dit? Mike essaie de dire que Jean, c'est le mec avec qui tu serais si t'étais pas avec Ronnie. Sûrement pas. Je suis partie. Sûrement pas. J'ai appris ça par hasard. Il m'a dit, où est Sam? Et j'ai répondu, quoi? Tu la cherches? Tu vois? Personne n'aurait jamais dû la prendre. J'ai pas raison. T'étais pas censé la prendre. Je suis tombé sur lui par hasard. Alors le premier truc que j'ai fait quand j'ai vu Sam, je lui ai dit, tu savais pas que je connaissais ce mec, hein? C'est à quoi elle a répondu, va te faire foutre. Et elle s'est barrée. Tu parles de quoi? Je veux savoir ce que tu dis. Rien, je parle à Ron. En plus, il chie dessus. Non, rien, je parle à Ron. Ce mec-là, Mike, je vous le dis, il a un don, il a un réel don pour envenimer toutes les situations. C'est vraiment un mauvais personnage quand il est jaloux. Il est vraiment démoniaque. Moi, je te parle. Tu veux me parler de quoi? T'es en train de lui dire que si j'étais pas avec lui, je serais avec Arvin? Non, on est en pleine conversation là. Pourquoi tu te mêles de mes affaires? Je me mêle pas de tes affaires, je veille sur lui. C'est lui qui m'intéresse. Franchement, t'es sournois. Tu sais qu'Arvin est un ami. C'est lui qui m'a dit que tu l'avais contacté pour sortir ensemble. Non! C'est ce qu'il m'a dit. Tu m'étonnes, t'es qu'un enfoiré, ça me plaît pas. Je veille sur mon pote. Moi, je t'aime pas. Moi non plus, je t'aime pas. C'est Ron que j'apprécie. Je m'inquiète pour mon couple. D'abord, quand il m'a parlé, il m'a pas dit que vous étiez amis. Voilà, c'est tout. Il t'a dit quoi? Il te cherchait. Je lui ai dit que t'étais avec Ronnie. Il a fait ah bon? Elle m'a donné rendez-vous. C'est ce qu'il nous a dit. C'est des conneries. Tu lui as demandé si on était amis? Pourquoi pas? Moi, je lui ai dit. Tu le savais très bien. T'es qu'un tas de merde. T'es qu'un tas de merde. T'es qu'un tas de merde. Il y a vraiment pas moyen de parler avec toi, hein. Tu te contentes de répéter le même truc en boucle. T'es même pas capable de me répondre. Et toi, t'es même pas capable d'avouer que t'es en train de dire de la merde depuis tout à l'heure sur son dos. C'est parce que tu mens, frérot. C'est tout. Moi, je suis Ronnie, je me dis, ah, il assume pas, donc c'est un mytho. Je suis désolée. Elle le confronte. Il dit non, pas du tout. Mais non, c'est parce que j'ai dit. Non. Elle répète la même chose parce que c'est sa version. Tu veux qu'elle la modifie pour te faire plaisir? Le mec, carrément, il sous-entendait qu'ils couchaient ensemble. Mais frérot, t'es un ouf, toi.
T'as pas répondu. Tu fais que répéter que je suis un tas de merde. T'es qu'un tas de merde. Je fais tellement d'efforts pour faire en sorte que ça marche entre nous. Et Mike fiche tout en l'air. On n'y arrivera jamais. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Arvin. Tu peux écouter, hein. Je veux qu'il dise tout ce qu'il est possible de dire, sans que tu interviennes. Tout le monde pourra écouter. Et après, tu pourras argumenter. Je regarde Sam et je vois à sa tête qu'il y a un truc qui cloche. Un truc qui est pas clair. Si j'apprends qu'elle m'a encore caché quelque chose, je vais péter un plomb. J'ai rien à cacher, Ron. Mais même, Sammy, t'étais pas avec lui. Oh, tu peux faire ce que t'as envie de faire. Tu lui dois rien à ce mec, tu lui devais rien à ce mec à ce moment-là. Sans déconner. Si vous étiez pas ensemble par ta faute, Ronnie, il se serait jamais passé tout ça. Je sais pas, moi je me dis, c'est le karma, c'est parce que j'ai merdé, c'est normal. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe quand je fais de l'AD. On est en train de lui faire son procès. Et quand bien même elle a voulu passer du bon temps comme vous les mecs là, hein. Allez, on sort, on picole, on se tape des meufs pour passer à autre chose, pour changer les idées. Mais nous aussi on fait pareil, qu'est-ce qu'il y a? Et j'espère du fond du cœur vraiment qu'elle a fait la même chose. Et j'en ai rien à foutre qu'ils le prennent mal. Trouve le numéro. Pas de problème. Je suis pas du genre sournoise. Je l'appelle. C'est un ami. T'as son numéro, Mike? Je peux l'avoir. T'es qu'une menteuse et je t'ai prise en flag. Tu me connais pas. Il t'envoie des roses et t'appelles le premier gars qui passe? Bravo. J'avais pas encore eu les roses. Et c'est pas fini. C'est quand la dernière fois que t'as parlé à Arvin? Tout le temps quand je suis chez moi, c'est mon ami. Moi, c'est pas ce qu'il m'a dit. C'est bizarre. C'est chelou. Qu'est-ce qui est chelou? Sans Mike, j'aurais même pas su qu'Arvin venait pour te voir. T'es qu'une menteuse. Tu me connais pas. T'es chelou, tu mens comme tu respires. J'ai même pas envie de te parler. C'est toi qui dis ça, sérieux? C'est toi qui dis ça? Ça me rend malade. Ça me rend malade. Même si je ne l'ai jamais vraiment appréciée, je la respectais. Et je pensais que c'était une fille bien. Tu t'es fait griller. Mais là, c'est une menteuse sournoise. Je l'aime pas, alors je m'en fous d'elle. Ah là là, parce que monsieur, il a envoyé des oursons, des chocolats et des roses. Après l'avoir violenté, saccagé toutes ses affaires, brisé ses lunettes. Non mais franchement, quoi. Je sais pas, toi tu vas parler à un autre gars, tu vas parler à tes amis, alors que le mec il t'a envoyé des roses. Des tares dans ta gueule, des tares dans ta gueule, toi tes roses et tout ce que tu veux avec. Tout le monde sait ce qu'il cherche à faire. Je le déteste. Si j'étais avec une meuf qui envoie un SMS à un gars, même juste pour lui demander le temps qu'il fait, je me méfierais. Je fais pas confiance à une meuf qui parle à un autre gars. Mais c'est mon avis. Qu'elle ait dit ceci ou cela, ça change rien. Elle accepterait que tu parles à une autre fille? Pourquoi il dit à ses amis de venir au karma? C'est la combat. Et alors? Et même si c'était un plan de vengeance, putain, mais mettez-vous 2 secondes à sa place, cette meuf-là, on dirait qu'elle s'est barrée parce que tout allait bien. Oh, réveillez-vous et arrêtez de faire des crêpes et des gâteaux, là. Ronnie, toutes ces conneries, les a faites à la vue de tous. Et il a reconnu ses torts. Alors... Parce qu'on l'a forcé, il a reconnu quand, une fois que les images sont sorties? Mais vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Non mais c'est une blague! Parce que là, il était même pas au courant de l'existence d'Arvin, ce soi-disant ami, c'est des conneries. Si c'est son ami, comment ça se fait qu'elle t'en ait jamais parlé? Jamais faire confiance à une meuf. Je suis pas quelqu'un de mauvais. Non, t'es très gentille. Ne jamais faire confiance à une meuf. Ils ont une image des femmes. Je sais pas qui c'est qui leur a brisé le cœur en CM1 ou en CM2. Mais waouh, c'est profond, hein. Allez, j'ai confiance aux meufs. Les meufs, soutenez Sammy, s'il vous plaît. La laissez pas toute seule face à ces gros cons. T'as rien fait. La seule chose qu'ils puissent dire, c'est que tu dragues d'autres mecs parce que tu fais genre je suis célibataire, je veux rencontrer des gars. Mais t'étais célibataire. N'importe quelle fille ferait ça. Elle choisirait le plus beau de ses potes et lui donnerait rendez-vous dans la boîte où elle sait que son ex va. Si je savais que Tom serait là, je me pointerais avec 10 mecs comme Roger et je lui chierais à la gueule. Merci, Jiwo. Tu remontes dans mon estime. Merci. Merci, les meufs. Merci, exactement. Mike lui retourne la tête. Grave. Il pipote. J'ai le numéro, je l'appelle comme si c'était mon meilleur ami, pour qu'il me balance tout, ok? Comme ça, on va tous entendre la vérité. Putain, toi, tu te fais yèche dans ta vie, hein, pour être autant investi dans les histoires des autres, hein. Waouh! Il y a 2 jours, Ronnie disait qu'il pouvait pas piffrer Mike, que c'était qu'un baratineur, et aujourd'hui, il écoute que lui. C'est son pote. Quel pote? Tu veux croire les mecs? Vas-y, j'arrête. Voilà. Je t'oublie, Ron. Ciao.
Pour la milliardième fois, je te le dis, j'arrête. C'est fini. Allô? Arvin, C'est qui? c'est Situation. Entre toi et moi, Ronnie veut juste savoir la vérité. Si vous avez conclu, c'est comme ça, tant pis. C'est comme ça, tu vois. On s'est beaucoup vu l'été où on se voyait pas mal, toi et moi. Je croyais que vous étiez sortis ensemble l'an dernier. Vous vous êtes vus, genre, vous étiez ensemble ou juste en tant qu'amis? On s'est toujours fait des sorties ensemble, mais on s'est juste embrassés. Vous vous embrassiez ici et là? On a toujours eu un petit truc. Et elle me drague de temps en temps. Elle te drague de temps en temps? Salut, mec. Je veux savoir, vous avez couché ensemble? Non, c'est pas comme ça. Vous vous êtes jamais embrassés? Si, ça oui. Putain. Attends. J'en ai marre de cette salope. C'est la plus grosse mytho de la Terre, celle-là. Non mais ça va pas la tête ou quoi? Il parle de l'été dernier, genre c'était avant Jersey Shore. Vous étiez même pas ensemble. L'extrapolation. Et là, direct, il a pété un plomb, il lui a sauté dessus. Ah non, le dernier épisode, les gars, soyez bien accrochés parce que ça va être... Oh, la guerre. Oh mon Dieu, oh quel épisode de zinzin. Ah, l'épisode de zinzin, j'imagine même pas le final de cette saison. Ah mais tous, je suis désolée, tous, les mecs, vraiment tous sur le bûcher, vous êtes des grosses rats comme on dit chez moi. Voilà ce que vous êtes, à vomir. Et de voir vraiment qu'au final, les filles sont du côté de Sammy et qu'elles la soutiennent, ça a apaisé le truc. Moi, je vous le dis, ça a apaisé le truc parce que c'était insoutenable. Insoutenable à ce qui était en train de se dire, ce qui était en train de se concocter là entre eux là. Merci à tous. Ciao la navette, je vous aime. Ciao bitches. Real hot girl shit.